On en vient maintenant au texte. Alors, je voulais vous montrer ce que j'avais fait de la bannière. Donc ici, comme c'est un couple qui vit déjà ensemble depuis un moment, mais qui vient de déménager, ils n'ont pas besoin d'avoir du nouveau matériel, un nouveau gaufrier, etc., etc. Donc, on a pensé à rédiger un petit texte. Donc où on a mis, vous verrez que nous sommes loin d'avoir terminé les travaux. Alors, pour ceux qui le souhaitent, etc., il y a une urne, voilà. Donc ce texte, je l'ai tout simplement écrit avec la fameuse police dont vous savez que je l'aime bien. Elle s'appelle Typen Oxidi, avec un K, aussi trouvable sur Dafont. C'est avec cette même police que j'ai fait la petite phrase ici de confirmation. Et ici, bah, c'est tout simplement, c'est facile, un rectangle en noir avec l'écriture en blanc. C'est tout bête, tout bête. Ceci, ça vient d'un fichier. Si vous voulez, je vous le montre. Allez. Ouais, j'aurais pu laisser le bas. Barbecue. Non, c'est pas ça. Oula, que se passe-t-il ici? Un truc sauvage? euh, Barbecue 7. Non. King. Je crois que c'était King of the Barbecue. Voilà. Ah, barbecue, regardez comme il est écrit. C'est pour ça que ça n'allait pas. Bien. Oui, oui, oui. Donc, commande X, non, commande Z. C'est ça que je veux sélectionner. Hop, commande X. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Commande V. Voilà. Donc ça, c'est un site que j'avais acheté et je l'aime bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dedans qu'on peut réutiliser. Donc, clic droit, dégrouper. Voilà. Je ne prends que ceci et ceci. Je les mets sur le côté. Tout ça, poubelle. Sauf si vous voulez réutiliser des choses, hein, mais bon. Ça, je les groupe. Commande CTRL G et je vais les faire pivoter à 180 degrés. Tout simplement, voilà. Et donc, je vais venir les mettre, commande X, voilà. Et je vais venir les mettre ici. Je ne sais pas ce qu'il a mon iPad, mais des bêtises. Excusez-moi. Ah, oui, bon. Bon, je suis désolée pour le petit bruit qu'il y a derrière. On va faire semblant qu'on n'entend pas. Je vais ici le rétrécir. Voilà. Hop, hop, hop. Et c'est ceci qui fera la séparation de mon texte. Alors, vous verrez que, vous verrez, oui, justement, qu'au fur et à mesure, ce que vous devez conserver comme proportion, c'est vos 2/3, 1/3. Après, voilà, par exemple, vos bannières, elles sont, à mon avis, trop grandes. Donc, je vais les raccourcir proportionnellement, hein, bien sûr. Éventuellement, les écarter les unes des autres. La seule contrainte que je me suis fixée, c'est ce 2/3, 1/3. Après, sur la taille, eh bien, on va travailler en fonction de ce dont on a besoin. Parce que rappelez-vous, on va taper notre texte ici et là. Et ici, on doit encore avoir de la place pour mettre vous venez quand vous voulez, n'oubliez pas de confirmer, numéro de téléphone, etc. Donc tout ça, je pense que c'est pas bien chinois. Euh, je pense que c'est quelque chose que vous savez faire, hein. Par contre, je vais vous montrer comment j'ai fait le rond avec la date et les lignes pour décorer. Donc je vais sur mon outil ellipse, je tiens ma touche majuscule enfoncée et je tire. OK. Bien, j'ai tracé mon disque. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller dans la fenêtre de contour et là je fais un décalage interne. Oui, alors je vais un peu augmenter le décalage, pas grand chose, vraiment, voilà. Et cette ligne-là, je vais la mettre en blanc. Je vais aller dans mon style de trait et je vais prendre le plus petit, voilà. Et je vais augmenter l'épaisseur de la ligne. Alors vous allez me dire on voit rien et vous avez bien raison. On voit rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir ceci en rouge, comme ça on voit un peu ce qu'on fait quand même, hein. Voilà. Et là, mon épaisseur de ligne
N'oubliez pas que si je veux que ça se voit à l'impression, il faut quand même que ça se voit, hein, on s'entend bien. Voilà. Donc j'ai mon disque, je vais sélectionner les deux et les grouper, CTRL-COMMAND-G, comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. À l'intérieur, vous écrivez votre date, ça, c'est pas un problème. Mais, non, l'heure, pardon, c'est l'heure. Votre date, qu'est-ce que je raconte? T pour outil texte, ça se met tout seul alors, et on va mettre 15, voilà. Je le mets en décalémon, comme toujours, hein. Ça aussi, c'est une chose qui me semble importante, on doit quand même essayer autant que faire se peut, quoique j'ai un peu dépassé la règle avec mon truc, moi, de faire en sorte, 15 heures on va dire que ces gens-là, ils commencent leur barbecue à 15 heures. Je disais qu'avec les textes, il faut essayer de ne pas mélanger trop de police quand vous faites une invitation ou une affiche, que sais-je moi. Parce que plus vous mettez des polices, plus le regard s'en va dans tous les sens et les gens ne savent pas comment s'y retrouver. Donc très important quand même de ne pas utiliser trop de police de caractère. Déjà, j'en ai beaucoup moins. J'ai la bout de mot qui va servir à écrire barbecue, la Type Oxydi qui va faire mon texte d'information, l'Arial Black qui va me servir à mettre la date et la Lilibelle qui est à l'intérieur de ma bannière. Ça fait quand même déjà 4 polices de caractère, ce qui est un peu beaucoup. Mais bon, on va dire que pour une fois, c'est pas trop grave. On avance, on avance. Alors, mes lignes, comment je les ai travaillées? Je vais refaire un zoom ici. Voilà. Donc, j'ai tout simplement fait un peu comme j'ai fait pour mon contour. J'ai pris une ligne. Je pousse sur ma touche majuscule. Alors, ce qu'on peut faire, encore une fois, c'est mettre un quadrillage comme ça. On voit un petit peu ce qu'on fait. Et je vais d'ailleurs... Attendez. J'étais encore avec ma ligne, c'est pour ça qu'elle se trace. Je vais grouper tout ça. Voilà. Et je vais l'aligner. Je vais un peu l'agrandir, comme ça vous voyez ce que j'essaye de faire. Un peu l'agrandir. Là. Ok. Je prends ma ligne et je la trace. Je pars d'ici, je la tire jusque, on va dire, on va essayer d'avoir un chiffre rond. Voilà, je vais marquer 2 dimensions et je vais lui donner 4,5. De nouveau, là je vais la mettre en noir parce que j'avais envie que ce soit noir. Je mets mes petits pointillés, ok, et j'ajoute de la dimension pour qu'on la voit à l'impression. Voilà. Ça me semble joli, ça fait même des petits points. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement la dupliquer vers le bas. Donc en allant sur CTRL, commande, flèche du bas. Et là, je la fais descendre. Comme ça, je suis certaine d'avoir exactement la même chose, dans le même alignement. Puis je tiens ma touche majuscule enfoncée et je clique sur l'autre. Je les groupe, CTRL, commande, G. Et là, CTRL ou commande, flèche vers la droite. Et je la déplace, je déplace ceci. Alors vous voyez que je ne suis pas centrée, ça fait rien. Je m'éloigne un peu, je reprends ceci. Touche majuscule enfoncée, ceci. Touche majuscule enfoncée. Et tout mon groupe, je le déplace jusqu'à ce qu'il soit centré. Voilà. Et vous pouvez même les grouper. Pourquoi je les ai groupés? Parce que comme ça, quand je vais vouloir taper mon texte, si je fais une bêtise ou quoi, ceci restera groupé et restera en place. Et je n'aurai qu'à bouger tout le bloc au lieu de rebouger chaque chose à la fois, à la place. Une chose à la fois, à chaque fois. Et recommencer tous mes alignements. Comme ça, mon alignement est prêt et je n'ai plus qu'à taper mon texte ici à l'intérieur et ma date ici à l'intérieur. Voilà. Pour ce qui est du... donc j'avais tapé Rosalie. Et alors maintenant, pour Jérémy, vous faites... ce ne sera pas Jérémy, évidemment, mais bon. Vous faites un autre bloc de texte. Vous ne faites pas tout dans le même bloc de texte. Voilà.
Et maintenant, je prends mes 2 blocs de texte. Voilà. Je tape Type Penoxidine. Voilà. Ok, je vais en réduire la taille, bien entendu, parce que c'est beaucoup trop grand. On va se taper sur un 36 et on verra bien. Encore trop grand. 24. Ok, ça m'a l'air bon. Ouais. Et donc l'avantage, quand vous avez 2 blocs de texte différents, c'est que vous pouvez en bouger un à la fois pour bien le mettre. Et alors moi ici, je clique sur les deux, je vais dans mon alignement. Alignement. Et je fais aligner centre. Voilà. Je les mets en couleur noire en l'occurrence. Pas de trait. Voilà. Tant que j'y suis, je fais commande CTRL A pour tout sélectionner et je vais, hop, je ne mets aucune découpe pour tout le bazar. Voilà, ça c'est fait. Bien, alors on va juste terminer avec le hand qui était ici. Hein. Donc je vais dans ma bibliothèque et je tape, voilà, ampersand, voilà comment ça s'appelle. C'est celui-ci que j'ai pris. Ok, super. Hop, je vais le prendre et le mettre sur le côté. Dégrouper. Ok. J'ai besoin de celui-là. Très bien. Tout cela, je peux les ôter. Et je vais le mettre à la taille souhaitée. Hop, hop, hop. Enlever le quadrillage. Vous voyez que je joue souvent avec mon quadrillage et ma loupe. Voilà, c'est pas joli tout ça. Ok, c'est bon. Bien, ben je pense qu'on a tout. Je pense que je vous ai montré vraiment les grandes lignes de comment travailler ceci. Alors, comment faire pour savoir ce que ça va donner? Vous faites, vous allez sur imprimante. Alors, soit vous travaillez sur Mac et vous allez avoir ceci qui va s'afficher. Soit vous ne travaillez pas sur Mac et vous avez ici dans votre liste d'imprimantes, vous avez installé un petit logiciel qui s'appelle, je crois que c'est PDF Preview ou un truc comme ça. Et à la place de votre imprimante, vous allez avoir ce petit logiciel qui va apparaître ici dans la liste des imprimantes. Il vous suffira de faire comme ça. Et donc là, vous allez sur PDF et on va faire un aperçu. Et je vous invite à faire ça de temps en temps quand vous êtes en train de travailler parce que ça vous donnera alors un aperçu de ce que ça va donner en réel quand vous allez imprimer. Donc, waouh, trop bien. Maintenant, la dernière partie de notre travail, on va revenir à une taille normale. Donc, imaginons que j'ai tout tapé, hein, tout le texte, la date, tout le bazar. Ah oui, une petite chose. Décidément, ces vidéos vont être infinies tellement il y a des choses à dire. Ici, si vous voulez, par exemple, mettre dimanche ici, eh bien, je ne sais pas si c'est un dimanche, hein, mais on s'en fout. Vous allez taper votre texte. On va le mettre par exemple on va le laisser en Arial, peu importe. C'est pas ça le plus important. On va le réduire, on va le mettre à 14, 12, 11, c'est bien. Je vais le mettre en noir comme ça. On voit bien ce qu'on fait. Voilà. Il vous suffit d'aller ici et de faire, hop, comme ça. Voilà. Et vous le mettez à côté de votre date. Si vous pensez important de préciser de quel jour il s'agit, moi je ne l'ai pas fait, mais pourquoi pas, je l'ai vu dans certaines invitations, je trouvais que c'était pas mal. Surtout qu'ici on tombe un week-end du 15 août et honnêtement je ne sais pas quel jour c'est. Donc c'est peut-être important si c'est pas un dimanche ou un samedi ou quoi, de préciser de quel jour il s'agit. Peut-être que ça peut être chouette, ça peut être sympa. Une fois qu'on a fait tout ça, voilà, donc
On a ajouté la date, on a ajouté tout ce qu'il fallait. On va revenir à notre base. On va enlever notre ligne ici, donc dégrouper, on n'en a plus besoin puisqu'on a donné les proportions qu'il fallait. Alors ce que je vous invite à faire, surtout, vous allez prendre tout ceci et vous allez le grouper. CTRL, commande G. Voilà. Et puis vous allez venir avec votre fond. Vous allez le mettre à l'arrière bien sûr. Clic droit, envoyer en arrière-plan. Voilà. Puis maintenant vous sélectionnez les deux. Vous allez sur la fenêtre d'alignement et vous faites centrer. Tant que tout est sélectionné, vous groupez. Là, on est sûr que ça ne bouge plus. Alors, j'ai fait une bêtise, je vais dégrouper. J'ai oublié de mettre le fond de ce cadre en blanc. Voilà. Mais évidemment, je vais le reculer. Voilà. Je vais encore le reculer. Il ne veut pas, hein. Ah non, je sais pourquoi. Oh, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une bêtise. Et bien voilà. Voilà. Voilà ce que c'est. Je veux aller vite, je veux vous montrer vite. En fait, comme j'ai groupé ceci, on va tout dégrouper. Voilà. On va retirer notre petite nappe. Et on ne va sélectionner que le cadre qu'on va remplir de blanc. Voilà. Et maintenant, je peux tout grouper. Parce qu'en fait, quand j'avais pas dégroupé et que j'ai cliqué blanc, tout ce qui était coloré s'est mis en blanc, bien entendu. Et nous y sommes. Voilà. Vous voyez, moi aussi, ça m'arrive de faire des âneries, hein, jusqu'à mon tour. Voilà, j'ai tout ça. Je groupe, CTRL, commande G. Je fais un dernier check pour voir que j'ai bien... Non, vous voyez, ça et ça, j'ai pas retiré. Donc, aucune découpe. Voilà. Maintenant que tout ça est fait, je vais faire mes lignes qui vont me permettre de découper mes formes. Alors, je vais vous expliquer tout de suite, hein. J'en remets sur le quadrillage. Voilà. Et je fais aligner sur le quadrillage. C'est super important. Non, pas tout de suite. On va zoomer. Donc, je vais mettre ma carte bien sur le quadrillage. Voilà. J'y suis. Et maintenant, je fais aligner sur le quadrillage. Ces repères, je vous les montre ici. Ces repères, en fait, vont me servir à découper avec mon massicot pour être sûr que je coupe bien droit. Où suis-je? Voilà. Donc, je vais prendre mon outil polygone, voilà, et je vais tracer une ligne d'à peu près 1,5 cm. Voilà. Et voilà. Alors, pour qu'elle se voie à l'impression, je dois évidemment, je vais la mettre en noir, voilà, et je vais lui donner de l'épaisseur, sinon elle ne se verra pas. Quand je vais imprimer, un petit peu d'épaisseur, voilà. Puis je reviens à ma taille normale et maintenant vous commencez à connaître. Dans la fenêtre de duplication, copie miroir droite et je la déplace jusqu'à l'autre coin de ma carte. Maintenant, touche majuscule, là, clic droit, clic droit, clic droit, voilà. Grouper. Allez, devinez. Copie miroir en dessous et je la descends. Voilà. Et j'ai ainsi mes lignes de repère. D'ailleurs, je vais vous montrer. Vous verrez ce que ça donne. J'ai ainsi mes lignes de repère qui vont me permettre de bien découper avec mon massicot une fois que j'aurai imprimé toutes mes pages. Ça prend un peu de temps, évidemment. Voilà. Ça va vachement m'aider. Vachement, vachement, vachement. Donc, pour ma part, je vais chez l'imprimeur faire imprimer ça parce que je trouve que c'est quand même de meilleure qualité. On peut choisir un papier brillant, ça va être une impression laser, donc c'est toujours meilleur comme qualité. Donc voilà pourquoi je fais ce choix-là. Maintenant, si vous avez une bonne imprimante couleur, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Alors, pour aller chez l'imprimeur, ce que je fais, c'est que je prends ce document-ci.
je le mets sur une clé USB et c'est avec ma clé USB que je vais chez l'imprimeur faire imprimer cela. Une fois que tout est imprimé, je vais fermer ça, j'en ai pas besoin. Une fois que tout est imprimé, je vais faire les finitions de ma carte.